Le soleil d'après-midi caressait les façades vitrées de la concession automobile Élysée, projetant une lumière éclatante qui semblait accentuer la splendeur des voitures exposées à l'intérieur. La chaleur estivale semblait presque palpable alors que le showroom était baigné d'une lumière dorée, mettant en valeur les lignes parfaites des Ferrari, des Lamborghini et des Bugatti. Chaque voiture semblait avoir été conçue pour capturer l'attention, une œuvre d'art moderne sur 4 roues. À l'extérieur, un homme s'était arrêté devant la vitrine. Il était difficile de le distinguer parmi l'élégance du lieu, vêtu simplement d'une casquette noire et d'un t-shirt décontracté, contrastant fortement avec le luxe apparent de la concession. Il n'avait pas l'air d'être un habitué des lieux. Ses vêtements simples, presque sans prétention, et son attitude tranquille trahissaient un homme qui n'était pas en quête de reconnaissance ou de validation sociale. Il semblait juste fasciné par les voitures de sport qui défilaient sous ses yeux. Ses yeux observaient attentivement chaque modèle, chaque détail. On pouvait presque lire une forme de curiosité dans son regard, mais aussi une volonté bien plus profonde, une détermination discrète mais ferme. Sophie Maud, la directrice de la concession, était à l'intérieur, impeccablement vêtue dans un tailleur de créateur. Elle marchait d'un pas rapide et assuré sur le sol en marbre, ses talons cliquetant à chaque mouvement, comme une signature sonore de son autorité. Ses yeux, d'un bleu glacé, scrutaient constamment les clients et les employés, cherchant la moindre anomalie, le moindre écart à ses normes strictes. Elle était la gardienne de l'image de l'automobile Élysée, et chaque client devait correspondre à un certain profil, des personnes influentes, des célébrités ou des hommes d'affaires puissants. Tout le monde savait qu'il n'était pas question de vendre des voitures de luxe à ceux qui ne correspondaient pas. Sophie avait aperçu l'homme dès qu'il s'était arrêté devant la vitrine. Son regard critique s'était immédiatement posé sur lui. Elle l'avait observé avec une désapprobation subtile mais évidente. Il ne correspondait en rien à ce qu'elle considérait comme le client idéal. Sa façon de s'arrêter là, sans fioriture, sans ostentation, la mettait mal à l'aise. Elle fronça légèrement les sourcils, d'un geste mécanique, fit signe au vendeur de l'ignorer. Mais quelque chose dans l'attitude de cet homme l'intriguait, bien qu'elle ne puisse mettre le doigt sur quoi exactement. À peine quelques secondes plus tard, l'homme franchit la porte de la concession, avec une démarche calme, presque détachée. Dès qu'il entra dans le showroom, Sophie, d'un geste professionnel mais autoritaire, s'approcha de lui. Elle offrit un sourire poli, mais il était évident que ce sourire n'était qu'une façade. Derrière, il y avait un jugement rapide, presque clinique. « Bonjour, en quoi puis-je vous être utile ?» demanda Sophie d'un ton impeccable, son sourire figé sur ses lèvres. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Elle s'attendait à ce qu'il parte aussi discrètement qu'il était arrivé. L'homme lui jeta un regard calme, presque indifférent, avant de répondre d'une voix tranquille, « Je suis intéressé par certains modèles. » Sa réponse, simple et directe, semblait ne pas tenir compte de la tension palpable qui flottait dans l'air. Il ne semblait pas perturbé par son accueil glacial. Sophie leva un sourcil, son regard devenant rapidement critique. Elle observa l'homme de haut en bas, scrutant ses vêtements modestes, un t-shirt décontracté et un jean, trop commun pour quelqu'un qui se permettrait d'acheter une voiture de luxe à plusieurs centaines de milliers d'euros. Son rire contenu en disait long sur son scepticisme. Elle fit un pas en avant, bloquant littéralement son chemin, avec un sourire légèrement méprisant, et croisa les bras, accentuant sa posture d'autorité. « Vous savez, ces voitures ne sont peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Si vous cherchez quelque chose de plus accessible, nous avons d'autres options à vous proposer. » Sa voix était polie, mais l'arrogance derrière ses mots était évidente. Elle était convaincue que cet homme n'était qu'un simple curieux, un rêveur qui se serait perdu en entrant dans ce temple du luxe. Le regard de l'homme, calme et posé, se posa un instant sur elle. Il semblait presque la défier sans un mot. Il la regarda sans animosité, juste une observation discrète. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce sourire semblait être à la fois un signe de patience, mais aussi de supériorité intérieure. Il savait quelque chose qu'elle ignorait, mais il ne le dirait pas encore. Il n'avait pas besoin de le faire. L'homme ne répondit pas tout de suite, préférant observer les voitures autour de lui avec un intérêt tranquille, comme s'il était bien au-delà de l'attitude de Sophie et de son jugement. Sophie, cependant, restait fermement en place, attendant une réponse. Son visage se durcit, et l'air se chargea d'une tension palpable. Mais l'homme, loin d'être déstabilisé, se contenta de faire un pas de plus en avant, se rapprochant des voitures. Il regardait de plus près les détails de chaque modèle, un éclat de fascination dans les yeux. Elle fronça les sourcils. «
Quel genre de personne pouvait-il bien être pour ignorer son jugement aussi froidement? Sophie s'attendait à ce qu'il parte bientôt, mais une question restait dans son esprit. Pourquoi un homme comme lui était-il là? Elle n'en savait encore rien, mais une chose était sûre, elle ne laisserait pas passer l'occasion d'en savoir plus sur cet intrus. Et, au fond, elle n'était pas prête à se rendre sans essayer de l'expulser de son royaume du luxe. Le regard de Sophie se durcit en observant l'homme déambuler dans le showroom, scrutant chaque voiture avec une attention qui semblait à la fois inappropriée et déplacée. Son apparence, modeste au premier abord, ne cadrait pas avec l'image qu'elle se faisait d'un client potentiel. Il n'avait ni le look des célébrités habituelles ni celui des hommes d'affaires huppés, vêtus de costumes coûteux. Son t-shirt simple et son jean usé lui donnaient l'air de n'être qu'un promeneur parmi les merveilles du luxe. Sophie en était certaine. Cet homme ne pouvait pas se permettre l'une de ces voitures. Ses choix de style, son attitude décontractée, tout dans son comportement criait qu'il n'était qu'un curieux, un rêveur qui se retrouvait là par erreur. Avec un soupir presque imperceptible, Sophie se redressa, son visage se renfermant en une expression sérieuse et professionnelle. Elle se dirigea d'un pas autoritaire vers l'homme qui continuait de contempler les voitures, sans se départir de son calme. Il n'était pas du tout perturbé par le fait que Sophie le jugeait de manière aussi évidente. Au contraire, il semblait indifférent à son regard scrutateur. Son calme, presque serein, était en total contraste avec l'attitude tendue de la directrice. « Vous semblez apprécier nos modèles, mais je pense qu'il serait plus sage de vous diriger vers une voiture un peu plus abordable, si vous cherchez à acheter. » La voix de Sophie était aussi froide que le marbre du sol, une froideur calculée qui visait à rappeler à l'homme sa place dans cet univers de luxe. Elle le scrutait, le détaillant d'un regard presque glacial, comme si elle était persuadée que la seule chose qui l'intéressait était un modèle bas de gamme. Elle se permit un petit sourire qui ne fit qu'accentuer son mépris silencieux. Elle se dirigea vers une berline moins chère, située à l'écart des voitures prestigieuses qui occupaient le centre du showroom. Voici un modèle très prisé pour les personnes qui cherchent une voiture élégante, mais à un prix raisonnable. Il s'agit d'une voiture de classe, mais sans prétention. Elle désigna le véhicule d'un geste vif de la main, comme si elle lui offrait une opportunité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'homme la suivit sans un mot, son regard se posant brièvement sur la voiture qu'elle venait de lui indiquer, avant de se détourner pour observer les autres modèles autour de lui. Sophie insista, se penchant légèrement vers lui pour appuyer son poing. Ce modèle est très populaire parmi nos clients qui veulent un bon rapport qualité-prix. Il est fiable, confortable et économique. Je suis sûr qu'il pourrait parfaitement correspondre à vos attentes. Elle attendait sa réaction, un hochement de tête, un signe d'acceptation, quelque chose qui confirmerait qu'il avait compris son message. Ce n'est pas ici que vous trouverez une voiture à la hauteur de vos rêves. Mais l'homme ne réagit pas de manière attendue. Il lui répondit simplement avec un sourire poli, sans animosité, mais aussi sans le moindre signe de reconnaissance pour sa proposition. Ce calme implacable le distinguait de tous les clients qu'elle avait l'habitude de recevoir. Il n'était ni gêné ni impressionné par la situation, et cela perturbait Sophie plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. « Je préfère encore jeter un œil à ceci, » dit-il finalement, en désignant plusieurs modèles plus proches, des voitures de sport qui ne manquaient pas d'attirer tous les regards dans le showroom. Son choix, ses mots, tout dans son comportement trahissait une confiance calme, comme s'il n'était pas du tout affecté par les préjugés de Sophie. Il observait les voitures avec une telle intensité que l'on aurait pu croire qu'il les connaissait mieux qu'elle. Sophie, déstabilisée, essaya de maintenir son calme. Elle n'était pas habituée à ce genre de défi silencieux. Habituellement, ses clients, même les plus puissants, la respectaient et comprenaient que la concession était un lieu réservé à l'élite. Mais cet homme semblait ne rien avoir à prouver. À chaque minute qui passait, il devenait de plus en plus énigmatique à ses yeux. Elle n'aimait pas cela. Elle ne supportait pas l'idée d'un inconnu qui osait défier ses jugements sans même se soucier des conséquences. « Je peux vous montrer d'autres véhicules, mais je vous assure que ce modèle est le meilleur compromis pour une première voiture, » répliqua-t-elle, d'un ton presque condescendant. Elle cherchait à reprendre le contrôle de la situation, à remettre l'homme à sa place. Elle était la directrice d'une concession automobile de luxe, pas une simple vendeuse, et il devait le savoir. Pourtant, l'homme resta calme, presque imperturbable, face à sa tentative de réaffirmer son autorité. Il ne se laissait pas influencer par ses jugements ou par la froideur de sa voix. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait semblait calculé, réfléchi, mais aussi totalement naturel. Le contraste entre lui et Sophie ne faisait que croître, et plus il restait silencieux, plus la directrice se sentait déstabilisée. Que cachait cet homme ?
Il s'approcha finalement de la Lamborghini exposée au centre, la plus impressionnante de toutes. La lumière s'y reflétait de manière presque hypnotique. Le regard de Sophie se crispa encore un peu plus. Elle n'en revenait pas. Il se tenait là, observant la voiture comme si tout cela lui semblait normal, presque naturel. Pourquoi choisir cette voiture? Il n'était pas du tout le genre de client que l'on attendait dans une telle concession. Et pourtant, Sophie ne pouvait s'empêcher de se poser cette question. Pourquoi cet homme semblait-il aussi sûr de lui? Pourquoi ce calme implacable, ce regard qui ne trahissait aucune inquiétude? Et au fond, que cherchait-il vraiment dans ce lieu qui semblait lui être si étranger? Sophie n'avait pas encore la réponse, mais elle sentait que quelque chose de bien plus grand se tramait. L'homme se tourna lentement vers la Bugatti noire, au centre du showroom. La voiture, majestueuse et imposante, semblait l'attirer comme un aimant. Il l'observa un moment, les yeux brillant d'un intérêt calme et discret. Sophie, un peu agacée mais toujours confiante dans son jugement, s'approcha de lui avec une légère supériorité dans son ton. Elle s'attendait à ce qu'il se détourne rapidement, à la recherche d'une voiture plus abordable, mais l'homme resta là, les yeux rivés sur la Bugatti, sans manifester le moindre signe de découragement. Cette Bugatti, si vous êtes intéressé, est un modèle exclusif, fabriqué en édition limitée, commença Sophie, en parlant d'un ton légèrement condescendant, persuadée que l'homme n'avait même pas la capacité de l'acheter. Elle est proposée à plus de 3 millions d'euros. Elle marqua une pause, observant sa réaction, prête à constater la gêne de cet homme qui, selon elle, venait juste de découvrir la vérité sur l'élite de la concession. Mais il ne bougea pas, ne fit aucun commentaire. Son regard resta fixe sur la voiture, comme s'il prenait mentalement des notes sur chaque détail, chaque ligne de la voiture, sans se soucier du prix. Sophie poursuivit, un sourire encore plus froid aux lèvres, ce n'est pas le genre de véhicule pour tout le monde. Vous pourriez envisager quelque chose de plus modeste, si vous avez un budget à respecter. Mais à cet instant, l'homme la coupa doucement, un léger sourire se dessinant sur son visage impassible. Je suis bien conscient du prix, et je suis très intéressé. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Un silence lourd s'installa, et Sophie le regarda, perplexe. Elle s'attendait à une réplique arrogante, ou à une tentative de baisser le prix. Mais ce qu'il dit ensuite la prit complètement au dépourvu. Je suis en fait le nouveau propriétaire de cette concession. Son regard se posa sur elle, calme et assuré, sans aucune trace d'orgueil. La surprise défigura instantanément le visage de Sophie, qui resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Cet homme, celui qu'elle avait jugé insignifiant et incapable, venait de lui annoncer qu'il était désormais son patron. La pièce sembla se figer autour d'elle alors qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. Sophie, encore sous le choc de la révélation, secoua la tête, refusant d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. « Impossible », murmura-t-elle presque pour elle-même. Elle chercha des mots pour dissimuler sa confusion, se raccrochant à la certitude de sa position. « Je crois que vous vous trompez », dit-elle finalement d'un ton tranchant, un peu nerveux. « Vous ne pouvez pas être le propriétaire de cette concession. C'est un malentendu, vous êtes sûrement ici pour autre chose. » Elle espérait que sa réplique effacerait cette situation inconfortable, mais l'homme resta calme, son regard inchangé, soutenant son discours. Zidane ne se laissa pas désarçonner par son refus. Il s'avança d'un pas, restant parfaitement calme, mais sa voix prit une certaine fermeté. « Je vous assure que ce n'est pas un malentendu. La concession m'appartient désormais. Et je tiens à préciser une chose, Sophie, à partir de maintenant, tout le monde ici sera traité avec respect, peu importe son statut. Personne ne sera jugé sur son apparence ou sur ce qu'il semble être. Chaque client mérite d'être traité avec dignité. » Sa voix ne laissait place à aucun doute. Il ne plaisantait pas. Le regard des employés, jusque-là discret, commença à se poser sur eux, un air d'incompréhension se lisant sur leur visage. Ils percevaient que la situation venait de basculer, mais certains avaient du mal à croire ce qu'ils entendaient. Sophie tenta de reprendre le contrôle, mais le poids de la situation était trop lourd. « Je suis la directrice ici », balbutia-t-elle, cherchant désespérément à garder une apparence de pouvoir. « Je connais chaque recoin de cette concession, et personne ici ne va changer les règles du jeu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Mais Zidane, toujours calme, la regarda sans animosité, simplement comme un homme annonçant un fait. « Ce n'est pas une question de règles, Sophie. C'est une question de respect. » Sa voix, ferme mais apaisée, avait un impact bien plus grand que ses mots.
Il savait que la situation était en train de changer, non seulement pour elle, mais pour tout le personnel de la concession. Les employés, jusque-là spectateurs de cette scène, commencèrent à comprendre que le vent tournait. Ils s'échangèrent des regards furtifs, certains n'osant toujours pas croire à cette révélation, mais d'autres, plus attentifs, perçurent la signification de ce face-à-face. Zidane n'était pas là pour jouer un rôle. Son calme et son assurance étaient des signes d'un changement profond qui allait secouer l'établissement. Peu à peu, ils se rendirent compte que ce n'était pas seulement Sophie qui allait devoir s'adapter, mais tout le monde ici. Zidane resta un moment silencieux, observant Sophie, comme s'il attendait qu'elle digère pleinement la réalité de ce qui venait de se passer. Puis, avec une douceur qui contrastait avec la fermeté de ses propos précédents, il commença à parler. « Je ne vous en veux pas, Sophie. Mais je pense qu'il est important que vous compreniez quelque chose, » dit-il calmement. « L'attitude que vous avez eue vis-à-vis de cet homme, comme si son apparence déterminait sa valeur, n'a pas sa place ici. Le respect ne se mesure pas à l'argent, ni à la façon dont une personne se vêtit. » Ses yeux se posèrent sur elle avec un regard pénétrant, mais sans jugement. « Vous avez jugé cet homme simplement sur son apparence, mais vous ne saviez pas qu'il était mon associé. C'est ce genre d'attitude que je ne tolérerai pas. » Sophie, bien que toujours sous l'effet du choc, ne pouvait plus ignorer la vérité dans les paroles de Zidane. Elle croisa les bras, un geste défensif, mais l'écoute dans ses yeux trahissait une prise de conscience qui commençait à émerger. Zidane poursuivit, sa voix pleine de sagesse. « Je suis arrivé ici grâce au travail acharné, pas parce que je porte des costumes coûteux. Je viens d'un milieu modeste. Tout ce que j'ai construit, c'est le fruit de la persévérance et du respect des autres. Il est facile de juger les gens d'après leur apparence, mais vous vous trompez si vous croyez que cela définit leur valeur. » Il marqua une pause, pour laisser ces mots s'imprimer dans l'esprit de Sophie. Le poids de ces paroles sembla toucher Sophie. Ses gestes nerveux se calmèrent, et elle se força à le regarder directement dans les yeux, comme pour admettre qu'il avait raison. Zidane, bienveillant mais déterminé, conclut « Si vous voulez que cette concession prospère sous ma direction, vous devrez changer votre manière de voir les choses. Les employés, comme les clients, méritent d'être traités avec équité et dignité. Si vous continuez à juger les gens selon des critères extérieurs, vous serez toujours dans l'ombre. » Il se tourna ensuite vers le showroom, un lieu qui, pour lui, représentait bien plus qu'une simple vitrine de luxe, mais un espace où l'humilité et le respect devaient primer. Le silence qui suivit était lourd, mais il marquait aussi un tournant. Sophie se sentait désormais contrainte d'accepter que ses valeurs et sa vision des choses étaient profondément remises en question. Le showroom, jadis un lieu où l'arrogance semblait régner, allait bientôt devenir le théâtre d'un changement radical. Sous la direction de Zidane, les relations humaines et le respect allaient devenir les nouvelles pierres angulaires de l'établissement. Et tandis que les employés observaient cette scène avec attention, ils savaient que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 18 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.